au bord du gouffre, près du naufrage, totalement presque noyé et soudainement repêché. Le miracle ivoirien a finalement remporté la 34e Coupe d'Afrique des Nations et a eu raison de toutes les grandes équipes favorites de cette CAN. Des Lions de la Teranga du Sénégal, tenant du titre avec toute une machine en place et beaucoup de certitudes au Super Eagles du Nigeria avec un Osimhen accompli en passant par le Mali et la République démocratique du Congo. Les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont révélés autrement. Et par Simon Dingra qui part à l'extérieur, le dribble extérieur, il est réussi avec le centre, non! Et la déviation! C'est un but marqué contre son camp, sous la menace de Sébastien Haller, la Côte d'Ivoire qui prend les devants, la Côte d'Ivoire dans sa finale, sous la pression de Sébastien Haller. C'est William Troost-Ekong, je pense, qui... Utopie, mythe au départ, mais aujourd'hui réalité grâce à l'humiliation face à la Guinée équatoriale, 4-0, le déclic même de cette victoire à domicile des éléphants de la Côte d'Ivoire au parcours bollywoodien comme le souligne le jeune joueur Simon Adingra. Des sensations fortes, des humiliations, le doute, mais surtout le soutien d'un peuple plein de patriotisme avec un mental d'acier à l'image de ses joueurs. Ce public qui a su communiquer au-delà de tout des ondes positives à son équipe pour que se produise au grand étonnement du monde le miracle ivoirien. There is the moment. There are the fireworks. Ivory Coast take a bow. Somehow you won this tournament when it seemed as if that was pretty much impossible. They are champions of Africa and they will go to defend. Et aujourd'hui, au lendemain de cette belle victoire sur le but de Kessié et de Sébastien Haller, ce peuple peut donc célébrer autant de fois sa victoire qui a d'ailleurs débuté depuis le dimanche dans les rues d'Abidjan. À Port-Boué, où nous avons contacté des Ivoiriens, l'ambiance est à son comble et ce, même dans les quartiers. À lui seulement. On a tué les nages là. Sincèrement, nous sommes en joie. Nous sommes en joie parce qu'on ne pensait même pas que nous allons arriver là. Et puis Dieu a fait un miracle. Ça là, c'est un miracle même. En tout cas, toute la Côte d'Ivoire est en joie. En tout cas, je ne sais même pas quoi dire encore. Je ne sais pas. En tout cas, on a gagné, c'est tout. La Côte d'Ivoire a reçu un choc. Nous étions morts. Et à la dernière minute, le Maroc nous a ressuscités par la grâce de Dieu. Et donc, nous avons mis notre foi en Dieu et nous avons affronté les épreuves. Et aujourd'hui, nous avons la victoire. C'est une joie. Jusqu'à présent, nous ne cessons de fêter cette joie. Une belle leçon de résilience, de courage, de détermination, de foi, mais surtout de valorisation des compétences locales. À rappeler, le miracle s'est produit avec un Africain, un fils de la Côte d'Ivoire et non avec un étranger. L'Afrique, que dis-je, le Bénin devrait en faire autant à l'instar de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, tous deux champions d'Afrique, afin de rendre utiles les investissements dans le secteur du sport au Bénin. Mais peut-être que le problème se situe ailleurs. Le staff technique et les acteurs du sport au Bénin devraient tirer de grandes leçons de cette CAN pour donner vie au football béninois. Jouer au football est différent de mouiller le maillot pour la nation. Hier, si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, les gars étaient venus mouiller le maillot
pour la nation. Donc il y a deux choses différentes. Et là, en ce cas, il faudra aussi indexer d'abord la Fédération béninoise de football. Il faudrait qu'ils prennent désormais les responsabilités pour que le football béninois renaisse de nouveau. Alors je prends un cas rapidement. Pour les différentes compétitions, il ne faut plus désormais attendre 2 jours, mais 2 semaines de la compétition pour pouvoir regrouper les joueurs. Il faudrait qu'on change de mental pour dire que désormais, comme le chef de l'État l'a dit, le Bénin va participer aux compétitions prochaine. On doit apprendre de ce match-là, soit disant que désormais, le Bénin, en voulant jouer, il faut se dire que nous voulons la victoire, c'est-à-dire un résultat coûte que coûte. Mais aussi, pour avoir un résultat coûte que coûte, c'est qu'il faut revoir le format du championnat, puisque c'est le championnat et aussi la prestation de nos joueurs évoluant à l'étranger. C'est ça qui va nous permettre de faire une bonne sélection, puisque sans la bonne sélection, on ne peut pas gagner. Hier, si ce gars-là qui a su l'intérim n'avait pas placé de bonnes personnes sur le terrain, on ne peut pas avoir ce genre de résultats. Ils doivent prendre conscience pour qu'ils sachent désormais que cette nation-là, la nation béninoise, nous avons de la matière à produire. Avec la joie de Didier. Mais en attendant que le miracle béninois ne se produise, cette 34e Coupe d'Afrique des Nations aura non seulement rassemblé enfants, jeunes et vieux, mais surtout plusieurs femmes qui préféraient les telenovelas au foot autour du sport au roi. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion.